Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, nickel, tranquille. Aujourd'hui, on va faire un time sur mon personnage préféré, tout animé confondu, Sangohan. Avant tout ça, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner car la plupart qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, allez-y, allez, on y va. Bon, Sangohan est le fils de Sangoku avec de grosses importances dans l'anime. Aujourd'hui, je vais parler de Dragon Ball Z car Dragon Ball, il est pas né. Dragon Ball Super et GT, il a des lunettes secondes, donc voilà. Le premier épisode où on voit Sangohan, c'est dans Dragon Ball Z à l'arc où Raditz, qui est son oncle, pour faire connaissance. Dès le début, il kidnappe. Quelle famille chelou. Après, son père ira le chercher pour se faire niquer. C'était rapide. Le petit a 3 ans, voit la mort de son père. Il se fait entraîner par un démon. Quel bail chacal, à 3 ans il a vécu plus de choses que le monde entier à 80 piges. Mais au calme. Il s'entraînera pour l'arrivée des Saiyans. Quand ils seront là-bas, perdra, oui malheureusement. Et Piccolo mourira pour lui car notre pote est la plus grosse baltringue qui existe. Mais au calme, il reviendra plus fort face à Vegeta et deviendra Ozaru pour sauver son père qui est ressuscité. Comment? Grâce au bout de cristal caché dans le gros cul à Bulma. Enfin dans le monde pardon. Mais t'as capté quoi. Après que Vegeta se rendit sur Namek pour avoir les autres boules de cristal, il se rendit avec Bulma et Krillin. Je vous présente la Dream Team. Un chauve, une tapette et une tigre. Tout au long de l'arc, il se battra face au sbire de Freezer pour qu'après il éclate de colère et fait comprendre à Freezer qui est le mini bonhomme ici. Voilà, après Goku arriva, mais c'est pas son time donc lui on s'en fout un peu. Il voit la mort du pote à son père, de son faux daron et son vrai daron qui devient blond. Donc tout qui part en sous ses yeux, tu vois. Il se taille en disant à son père: me mêle pas à tes histoires, mon rey. Lorsqu'il était dans le vaisseau, que faisait-il? Numéro 1, aller voir TK et Harouf. Numéro 2, toucher la Schneck à Bulma. Numéro 3, rien. La réponse après la pub. Que je ne peux bien évidemment pas mettre. C'est... Donc voilà, la réponse c'est rien du tout. Il n'a rien fait. Comment je sais? T'inquiète. Le temps qu'il sera intéressant dans l'histoire, un inconnu sera venu, son père aura le cancer, donc le ciel lui sera probablement tombé dessus. Voilà, c'est passionnant pour l'instant. Waouh, on s'amuse bien avec lui. Après, il ira à la salle du temps pour s'entraîner avec son père qui découvrira en lui une puissance surhumaine. Bon, il a déjà une puissance surhumaine, mais phénoménale, incroyable, increíble, comme diraient nos chers amis espagnols. Ils finiront leur entraînement et passeront le temps jusqu'à que le Cell Game commence. Lorsque ce tournoi commencera, son père affrontera Cell. Bien sûr que son père, ayant vu que son fils n'a pas de couilles, il le jettera dans la gueule du loup en donnant Senzu à Cell pour affronter Gohan. Le combat se passe, tu vois. Cell veut faire pousser des cojones à Gohan, donc il attaque ses potes. Il s'en fout, il a fallu qu'il tue un mec qui n'a rien à voir avec lui, qui lui a parlé 20 secondes en tout, avant d'aller à la poubelle recyclage, pour qu'il énerve et ait envie de faire la daronne à Cell. Cet enfant est chelou, je ne comprends pas. Il est arrogant, mais sauve tout le monde, s'amuse avec Cell, mais ce dernier nous fait le terroriste et s'explose, donc son père se sacrifie, car le gosse faisait un peu trop le malin, et c'était vraiment une putain de sale. Excusez-moi, je rigole hein Gohan, ne viens pas faire un tête-à-tête, parce que je sais que je vais me faire éclater. Donc s'il te plaît, je rigole. Au final, Cell ressuscite, Gohan continue à faire le mec, il en perd un bras, bon en vrai c'est en sauvant Vegeta, et fait un Kamehameha périphis pour battre Cell. Et tout se finit avec le daron qui meurt, résurrection de tous les morts par Cell. On le revoit 7 ans plus tard, il va au lycée, on nous raconte toute sa vie alors qu'on n'en a rien à foutre. La seule chose qui est quand tout commence à changer, pardon, ouais, dans ma tête, le texte a changé, comme vous voyez, le texte a changé dans ma tête, donc voilà, ne vous en faites pas. Mais voilà, quand tout commence à changer, bah... c'est quand ils annoncent qu'il va au Budokai Tenkaichi, Vegeta et Goku le suivent et participent aussi, Goku revient du ciel. Pour voir sa famille? Non. Pour voir ses amis? Non. Pour se battre? Oui. Gohan commence à s'énerver quand il voit sa copine maltraitée par un gros porc. Après, il s'énerve et tout se passe. Ils vont le poursuivre pour finalement tomber sur Babidi et Dabra que l'on connaît. Gohan affrontera Dabra. Égalité. Starf montrait comment tu peux faire égalité avec un mec qui crache des... je sais pas quoi, un molar gris. Oui, même en régressant, tu peux pas faire. Avec Dabra, tu peux pas. Gros, tu peux pas, c'est Dabra. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Après, il affronte Boo, qui lui sa grand-mère. Voilà. Et est pris par Kaioshin.
pour apprendre de nouvelles techniques, pour être au point. Il finit par éveiller son potentiel par un vieux pervers, non pas Muten Roshi, mais le vieux Kai, qui il a lui-même décelé de la Z-Sword, je crois, ou un truc comme ça, j'ai oublié, mais tu connais. Ensuite, il alla affronter Super Boo et lui donne une correction. Après, Boo absorbe Gotenks. C'est bizarre, mais voilà. Il commence à Hagar Gohan. Vraiment, là, c'est de la Hagara. Le gars se bat plus pour détruire le monde ni rien, mais pour se battre. Là, c'est de la victimisation. Après, il se fait absorber lui-même car il n'a pas réussi à récupérer les Potala que Goku lui a donné. Car oui, Goku est bel et bien ressuscité. Après, il se fait sauver par Goku et n'est malheureusement plus utile à l'histoire. Maintenant, mon avis sur le personnage, bon, je l'ai un peu dénigré pour pas qu'on dise que je vais le sucer parce que c'est mon personnage préféré, tout anime confondu, voilà. Au final, j'ai surkiffé chaque moment que je disais, j'avais la haine quand j'en disais du mal. Mais c'est ce personnage-là, il rentre dans mon cœur, c'est vraiment dommage, dommage, putain, pourquoi il est délaissé à ce point dans Dragon Ball Super? Pourquoi ta grand-mère, je sais pas ce qu'il fait la Toei ou je sais pas quoi, parce que dans le manga, hein, il est pas délaissé. Il déglingue la grand-mère à Kefla. Frère, déjà, Kefla, qu'est-ce que tu veux de plus? Elle a forcé Goku dans l'animé à être en ultra instinct. Qu'est-ce que tu veux de plus, putain? Donc là, pour moi, Gohan, il a du respect dans le manga, mais dans l'animé, c'est plus du respect, frère. Le respect, c'est pas Gohan qui nique le respect, c'est le respect qui nique Gohan, là, wesh. Il y a des moments, les mecs, je sais pas, moi, faut vous remettre en question. Bon, c'est la fin de la vidéo. Voilà, en espérant qu'elle vous a plu. Elle était un peu comique, tu vois. C'est pas comme d'habitude où j'essaie de vous présenter avec des petits moments comiques. Là, c'était pratiquement tout était comique. Mais voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager pour soutenir et le référencement. Ça aide beaucoup, tu vois. N'hésitez pas à commenter en me donnant votre avis sur le perso. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, lien en description. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ce que vous voulez. N'hésitez juste pas n'hésitez pas. C'est tout. Et sur ce, portez-vous bien. Tchuss!